Bien bonjour, c'est Config-103 et bonjour à tous chers abonnés. Pour cette nouvelle période de confinement, je n'ai pas l'intention de vous laisser tomber et on commence tout de suite avec la présentation de la nouvelle version de Bitdefender Total Security dans son édition 2021. C'est parti! Pour cette nouvelle version, les éditeurs de chez Bitdefender ont fait le choix d'une nouvelle charte graphique tout en reprenant le code et les écritures des anciennes versions. Le tableau de bord a été clairement épuré, simplifié pour que tout le monde puisse s'y retrouver facilement. Pour ce qui est des réglages principaux de l'antivirus, notamment des réglages avancés de celui-ci, nous pouvons voir que tout a été simplifié pour que tout le monde s'y retrouve sans grande difficulté. Tout est relativement clair et en dessous de chaque réglage, une petite explication qui vous dit en quoi ce réglage consiste et c'est extrêmement appréciable. Au niveau des réglages de l'antivirus, plus précisément au niveau de l'analyse des scripts, cette option-ci n'est pas activée par défaut et je ne comprends pas pourquoi. Je vous invite donc à l'activer. Également pour ceux qui souhaitent analyser les archives et limiter la taille des archives analysées, je vous invite également à activer cette option. Cela vous sera extrêmement pratique lorsque vous souhaitez que Bitdefender puisse, lorsqu'il scanne le système, effectuer des analyses très approfondies. Il faut savoir que j'utilise Bitdefender depuis une dizaine d'années et que la première version de Bitdefender que j'ai installée sur mes machines était la version Bitdefender V10. Je vais vous mettre un petit comparatif des chartes graphiques de l'époque et d'aujourd'hui et vous verrez qu'il y a eu du progrès et des améliorations. Au niveau des actions automatiques à prendre en cas de détection d'un programme malveillant, je vous invite vivement à mettre l'action automatique mise en quarantaine pour éviter tout problème. Pour ce qui est des paramètres de la prévention des menaces en ligne, sachez qu'il n'y a aucune opération à effectuer dans ces réglages-ci, car l'antivirus est déjà correctement paramétré. Et pour ce qui est des paramètres du pare-feu, sachez que vous n'aurez aucun besoin d'effectuer un réglage dans cette partie-ci parce que Bitdefender est vraiment autonome de ce point de vue-là. Bien entendu, pour les paranoïaques, vous avez toujours la possibilité d'activer le mode furtif afin de rendre votre ordinateur invisible aux yeux d'autres ordinateurs présents sur le même réseau que lui. Et également la possibilité d'activer l'autorisation manuelle où dès qu'une application tentera de se connecter à Internet au travers du pare-feu de Bitdefender, une confirmation vous sera demandée, c'est vous qui allez autoriser l'application à accéder ou non à Internet. Pour ce qui est des paramètres avancés de l'anti-spam, sachez que deux options ne sont pas activées par défaut et je vous invite vivement à les activer. Il s'agit de la fonctionnalité qui va vous permettre de bloquer les hologrammes et de bloquer les polices cyrilliques. Mais bien entendu, si parmi vous, il y a des commerciaux qui parlent chinois et qui ont l'habitude de recevoir des messages dedans avec des caractères asiatiques, eh bien vous n'êtes pas obligé d'activer cette option-là, vous l'avez compris. Pour ce qui est des réglages avancés de la protection en temps réel de Bitdefender, sachez que vous n'aurez aucun réglage à effectuer dans cette partie-ci. De même, au niveau des paramètres de l'analyse et de la recherche des vulnérabilités, vous n'aurez aucune modification à effectuer dans cette partie-ci, car tout est déjà activé par défaut. Intéressons-nous maintenant à la partie remédiation des ransomware. Il s'agit d'une fonctionnalité qui va être là pour protéger votre ordinateur des menaces appelées rançongiciel ou ransomware en anglais. C'est une catégorie de programmes malveillants qui, lorsqu'ils infectent un système, vont en chiffrer les données pour y demander par la suite une rançon à son propriétaire. Cette rançon, bien entendu, peut être demandée généralement sous une forme de bitcoin ou de crypto-monnaie. Nous pouvons également constater le retrait d'un ancien réglage qui existait dans les versions précédentes de Bitdefender, qui était la protection des dossiers utilisateurs comme mes documents, mes images, etc. Ce réglage-ci n'est plus accessible. On retrouve toujours la possibilité d'exclure une application qui serait bloquée par le programme de remédiation des ransomware et la possibilité de restaurer un éventuel dossier chiffré par un rançongiciel. Nous pouvons donc en conclure que l'antivirus a évolué et est plus autonome. Au niveau des fonctionnalités de la vie privée, on retrouve toujours l'indicateur SafePay pour permettre de faire des achats en ligne de façon sécurisée, le Password Manager pour stocker tous vos mots de passe, l'anti-tracker pour éviter de récupérer les trackers lorsque vous consultez un site internet, le contrôle parental pour protéger vos enfants, la protection audio et vidéo avec l'accès à la webcam et au micro, et toujours le VPN afin de vous assurer
un anonymat lorsque vous surfez sur Internet et éventuellement contourner certaines restrictions mises en place dans certains pays. Dans la partie utilitaire, on trouve des fonctionnalités super sympas, notamment l'antivol pour aller géolocaliser votre ordinateur ou un autre ordinateur ou encore un mobile sur lequel vous avez installé Bitdefender, l'optimisation à un clic, la gestion des profils en fonction de l'utilisation que vous avez de votre ordinateur, ou encore le destructeur de fichiers pour effacer des données de façon sûre et sécurisée et empêcher toute éventuelle récupération de données. Dans la partie notification, vous allez retrouver un petit peu le cycle de vie de l'antivirus avec les dernières informations, les éventuelles détections ou erreurs qu'il aurait pu rencontrer. Dans les paramètres généraux de l'antivirus, on peut retrouver la protection de Bitdefender par mot de passe pour éviter que quelqu'un d'autre aille modifier d'éventuels réglages que vous êtes tant embêté à faire, ou encore la possibilité d'activer le mode sombre pour changer l'apparence de l'antivirus. Dans la partie avancée, pour ceux qui ont une configuration réseau particulière pour les mises à jour produits Bitdefender, si jamais vous utilisez un serveur proxy, eh bien vous avez la possibilité d'activer cette option-là pour l'effectuer. Et également dans la partie mise à jour, vous allez retrouver l'intervalle à laquelle vous souhaitez mettre à jour votre antivirus Bitdefender, tel que toutes les heures ou plus. Pour conclure, je dirais que cette nouvelle version de Bitdefender est une véritable réussite et l'on retrouve bien l'ADN de Bitdefender, mais avec une nouvelle interface d'utilisation extrêmement accueillante et simplifiée. Je pense notamment aux personnes âgées qui auront beaucoup plus de facilité à s'y retrouver, je pense. La possibilité d'envoyer un lien de configuration et d'installation de Bitdefender à un membre de la famille ou un ami en un clic sans passer comme avant par le Bitdefender central. La possibilité d'accéder en 2 clics au guide d'utilisation ou de contacter le support et d'accéder à l'étendue de la licence pour voir combien de jours celle-ci est encore effective. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Config 3.